Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo d'Halloween. Aujourd'hui on va parler du film qui a fait tant débat, Terrifier 3. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons du clown de Miles Conti. Terrifier 3 est évidemment le troisième opus de la saga suivant les aventures de Art the Clown. Il est réalisé par Damian Leone et sorti dans nos salles le 9 octobre dernier. Au casting, on retrouve David Howard Thornton, Lauren Lavera, Samantha Scafidi, Elliot Phelan ou encore Alexa Blair Robertson pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 2 millions de dollars, ce qui est ridicule comparé à tout l'argent qu'il va engranger, mais ça nous y reviendrons plus tard. Au niveau du scénario, on retrouve Art the Clown, qui a pu une nouvelle fois revenir à la vie grâce à cette mystérieuse entité qui semble le posséder et le soutenir. Cette action infernale se déroule 5 ans après les événements du 2. En pleine période de Noël, le clown ressuscité décide de repartir en quête de gens à massacrer. Quand un jour il entend que Sienna et son frère, qui sont les seuls à avoir vraiment survécu à être indemnes et qui l'ont même battu dans le dernier opus, sont encore en vie, il va décider de se lancer dans une quête vengeresse avec le soutien du démon qui a possédé Vicky, la seule survivante du premier opus. L'objectif ici est de détruire tout ce à quoi tient Sienna et son frère, mais plus particulièrement Sienna. Entre gore, acharnement, religion et mal profond, découvrez Terrifier 3. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, les points négatifs et je vous donnerai mon avis sur ce film d'horreur. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a l'ambiance du film. Entre ambiance de Noël et ambiance d'Halloween, ce film impose un stress et une angoisse constante, liés évidemment à cette période Noël où tout est positif, qui est mise en relation avec Halloween, qui fait peur, et surtout quand c'est Art the Clown, on comprend pourquoi. On varie entre tension et horreur sans réel moment de pause, ou alors des moments de pause qui sont là justement pour qu'on se dise c'est pas normal, il se passe rien. En plus de la tension prévue par le squelette du film, par l'ambiance qui se dégage du film, on a un visuel et du gore qui nous tiennent en haleine tout le long de l'intrigue. Avec une horreur plus vraie que nature permise par des effets pratiques, à opposer avec les effets numériques, j'ai fait un TikTok là-dessus si vous voulez aller voir, la chair humaine et les corps décharnés sont plus vrais que nature donc. On a donc une énorme immersion dans la folie meurtrière du clown de Miles Conti et c'est génial. Deuxième point positif qui appuie cela, on a l'interprétation des acteurs et surtout de Art the Clown. Qu'on parle du clown ou qu'on parle de son némésis, Sienna ou des autres personnages, en parlant aussi de Vicky dans sa version décharnée et démoniaque, on a un trio de têtes très cohérent et qui ont compris l'essence de leur personnage pour cette dynamique à 3. Après 2 films, David Howard Thornton maîtrise son personnage de Art, avec un charisme terrifiant qui est mis en opposition avec un personnage avec une mentalité d'enfant qui ne pense qu'à s'amuser et qui ne pense pas aux conséquences horribles de ce qu'il fait. Entre folie et gag, on a un personnage pour qui la vie humaine n'est qu'un jeu, et il prend plaisir à torturer et à tuer. Climax de cela, de la blague qu'est ce film, c'est quand Art the Clown rencontre son idole, l'idole de tout enfant, car on n'oublie pas qu'il est un petit peu enfant dans sa tête, le Père Noël. Et donc, pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce qui va se passer, mais il va décider de vouloir incarner ce personnage, car le Père Noël n'était pas un vrai, c'était un acteur qui l'a déçu. Et donc, va s'enchaîner une folie meurtrière pour devenir le Père Noël. C'est dingue, quand on pense vraiment au scénario, c'est dingue, mais on y revient juste après. Ce qui est fort aussi avec ce rôle, c'est que sans un seul mot, il arrive à nous faire comprendre ce qui se passe et ses émotions. Ça c'est très fort, et surtout le sourire iconique et le regard iconique de Art the Clown nous fait frissonner, ne serait-ce que dans les edits qu'on voit partout sur TikTok. Troisième et dernier point positif, on a le développement du lore. Là où on pouvait reprocher à Terrifier 2 de nous faire miroiter ce côté esprit, ce côté ange de la mort en le personnage de Sienna, sans pour autant nous expliquer ce qui se passe, et là Terrifier 3 rattrape cette erreur. On a un développement du côté un petit peu religion avec le diable, avec le héros des dieux, qui est le personnage encore une fois de Sienna, cette sorte de Valkyrie, vue et créée par son père, et donc tout ce petit développement en arrière-plan est plutôt positif et nous fait comprendre ce qu'on n'avait pas compris dans le deuxième, et ce qui nous avait fait nous dire que la fin du 2 était complètement what the fuck. On comprend alors que Art se retrouve au milieu d'une histoire bien plus grande que lui, il ne maîtrise rien, il est juste là pour tuer et pour se faire plaisir, et donc alimenter le désespoir qui alimente
lui-même le démon. Il est donc le personnage principal de sa saga, mais pas le personnage principal du lore qui l'entoure, et ça c'est plutôt amusant. Alors que la saga démarrait comme un slasher, elle évolue sur une saga qui s'intéresse aux esprits, à la religion, et qui est plutôt spirituelle finalement. C'est cool de faire évoluer ce genre, et surtout c'est cool de mettre un petit peu de contexte à tout ça pour que le spectateur ne soit pas perdu par ce virage à 180 degrés. Après avoir parlé des points positifs, parlons des points négatifs. Alors premier point négatif, un grand manque de subtilité. Certes, le postulat de base de la saga c'est du massacre et juste du massacre, sans forcément de grande motivation, mais là on frôle quand même le ridicule. Certes, le lore est développé, mais le scénario est plutôt basique. Un psychopathe qui tue des gens, on s'arrête là, et ça fait 3 films déjà quand même. Et un 4e, on y reviendra plus tard. Du fait que dans le lore, Hart n'ait plus sa place et soit juste un élément pour relancer le film et pour relancer les massacres, est à la fois une chose amusante mais qui est dommage quand c'est censé être l'un des personnages principaux du film. En plus, globalement, on s'attend à tout ce qui se passe, même si les massacres, il a beaucoup de créativité, on ne sait pas comment il va massacrer telle personne. Globalement, on arrive au 3e film, on sait comment ça va se passer, et on a un petit peu l'habitude du mode opératoire de Art the Clown. À part cette vengeance qui est amenée dans le 3, parce que c'est un enfant gâté qui n'a pas réussi à tuer Sienna, on n'a pas grand chose. C'est le fil rouge principal. Alors dans les films d'horreur, il y a rarement beaucoup de fil rouge, mais quand on voit que dans un slasher un petit peu ultra violent, ultra gore, on a Saw, où il y a tout le développement intellectuel des épreuves, bah là c'est un petit peu pauvre et c'est dommage. On a un film donc qui n'est pas très créatif dans le panorama de l'horreur moderne. Deuxième point négatif, on a la puissance des personnages. On a l'habitude que les films d'horreur ne soient pas totalement accurate, ou que d'un coup un personnage devienne plus fort, avec des endorphines, de l'adrénaline, ou je ne sais quoi. Mais ici c'est assez ridicule. Oui, on peut admettre que Art the Clown détient ses pouvoirs, sa grande force, du fait qu'il a été réanimé, et du coup le démon l'a un peu level up. On peut le comprendre. Sienna, on peut comprendre qu'elle est l'élu des dieux, et donc là, bah, elle a une force avec cette épée magique et compagnie. Même si bon, un slasher avec une épée magique, avec ce mélange ne fonctionne pas totalement. Sauf que, quand les échelles de puissance change au fur et à mesure du film, que Hart, qui est censé être puissant, bah, se fait avoir par un coup de couteau unique, alors que dans le film d'avant, il pouvait se prendre des coups de couteau, des je ne sais quoi, il ne mourrait pas. On se dit qu'il y a un peu une incohérence, de même pour Sienna qui a quand même un corps frêle d'humain et qui est un vrai berserker, même si elle a la puissance des Valkyries, de je ne sais quoi. C'est un peu bizarre quand au cours du film, d'un coup elle est faible, après elle est forte, elle est refaible, elle est reforte, elle guérit ses blessures alors qu'elle a failli mourir d'autres. Art the Clown c'est pareil, au bout d'un moment faut se mettre d'accord, poser un cadre de puissance pour s'en tenir tout le long du film. Ici donc la puissance est influencée par le scénario. Ici il faut que Art the Clown perde, sa puissance est réduite. Ici il faut que Sienna ait du mal, sa puissance est réduite. Ici Sienna doit gagner, on lui booste sa puissance. C'est pas comme ça que ça marche si on veut garder le spectateur. De plus, dans un film d'horreur, quand on a des pouvoirs surcheatés, bah on est plus dans le film d'action ou la parodie, on n'est pas vraiment dans le film d'horreur, ça brise tous les enjeux, donc cette mécanique de l'épée magique qui rend Sienna surpuissante, bah c'est dommage, et c'est un peu réussir à relancer quelque chose avec ce côté héroïque. Ça fait bizarre quand on voit tout ce qui a été ajouté, le côté démon, le côté slasher, le côté ambiance visuelle. Franchement, ça ne colle pas vraiment et c'est malheureux. Mais bon, après avoir évoqué points positifs et points négatifs, parlons de mon avis pour Terrifier 3. J'ai plutôt aimé ce film, j'ai passé un bon moment, un petit coup de frisson, un soir c'était vraiment chouette. Je me suis fait les 2 premiers, pour préparer le visionnage du 3 en 2 semaines, j'ai dû regarder le 1 une semaine, le 2 une autre semaine, pour être vraiment prêt. Donc c'était agréable de voir toute l'évolution de Hart, la découverte de Sienna et la suite de leurs aventures dans ce 3e opus. J'ai fortement apprécié que le film recontextualise l'action et le pourquoi du comment, la religion, les démons, la Valkyrie, etc. En plus c'est toujours cool de voir Art the Clown, qui est pour moi un personnage du cinéma d'horreur que j'ai découvert très récemment et qui me plaît beaucoup. Ce côté gaguesque mais à la fois avec un charisme flippant, on ne sait pas de quoi il est capable, il est super fort, moi ça m'a beaucoup plu et c'est un personnage que j'apprécie. Niveau scénario, je m'attendais à rien et franchement, heureusement. Le scénario, mis à part la quête de vengeance, alors c'est pas quelque chose qui me plaît énormément dans le cinéma en général quand ça se base que sur la vengeance, bah là il y avait un peu que ça. On avait aussi le développement psychologique de Sienna, son évolution, sa reconstruction, sa maladie, mais franchement c'était trop anecdotique pour qu'on dise que le scénario est bien ficelé. Après pour les films d'horreur, je m'attends jamais à quelque chose de très créatif, comme ça si c'est créatif, bah je suis agréablement surpris, mais si ça reste un film basique, bah je n'ai pas d'attente et je passe globalement un bon moment. Niveau scène gore, et on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on va voir le film, et bah là les fans de gore ont eu ce qu'ils méritaient, ce qu'ils voulaient. On a des scènes horribles de torture, de découpage de corps, de peau, il y a du sang qui gicle, c'est super bien fait,
notamment avec les effets pratiques, je l'ai déjà dit, et franchement bah, c'est au rendez-vous. Après, le moins de 18, argument marketing ou réalité? Bah, pour moi, c'est vraiment un argument marketing, là où les autres étaient interdits au moins de 16. Le 3, mis à part que c'est des enfants qui sont attaqués, c'est le seul argument que je vois pour le faire passer moins de 18. Bah franchement, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Alors je sais pas si je suis insensible ou pas, mais quand on voyait les vidéos pendant la promo de gens qui sortaient de la salle, les vomis à répétition, les gens qui hurlaient, bah mis à part s'ils ont choisi et payé des gens sensibles pour tourner ces rushs et faire un énorme coup marketing, un énorme coup de com', et bah je ne trouve pas ça vraiment justifié. Oui c'est sûr, le film n'est pas destiné au jeune public. Oui, il y a du sang, c'est ultra gore, c'est ultra dérangeant à voir. Moi j'ai pas kiffé, j'ai pas rigolé pendant le film. Mais c'est un petit peu abusé je trouve, tout ce qui entoure Terrifier 3. Globalement la saga part en steak depuis la moitié du 2, donc la continuité de ce troisième film est cool, plutôt cohérente avec ce qu'ils avaient commencé à faire, et on passe un bon moment. Il est vrai encore une fois, parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, donc j'y reviens, que les effets pratiques ajoutent une authenticité très agréable. On sent que c'est pas des choses faites à l'ordinateur, c'est vraiment de la vraie chair, des vrais produits qui sont mélangés, et d'ailleurs, un petit peu comme ce que j'ai pu dire sur mon cinecdote sur Massacre à la tronçonneuse, les acteurs ont évoqué en interview le fait que c'était un enfer avec l'odeur, parce qu'il faisait très chaud dans les studios, il faisait très chaud là où ils tournaient, et donc la chair en décomposition qui est probablement soit un mélange, soit encore une fois des abats animaux récupérés dans une boucherie, bah ça pue, franchement ça pue, mais ça marche parce que ça fait des vrais visages horrifiés, ça fait de la vraie panique, ça fait beaucoup plus réel. Donc pour résumer, un film que j'ai apprécié mais que je trouve un petit peu surcoté vis-à-vis de toute l'ampleur qu'a pris la communication et le marketing autour de Terrifier 3. Alors attention, ce n'est pas une catastrophe complète. C'était quand même un bon film d'horreur, on passe un bon moment et on frissonne. Donc pour ce film, je mettrai la note de 6,5 sur 10. Alors s'agissant du futur de Terrifier, de la saga Terrifier et de Art the Clown, il est évident qu'il y aura un quatrième film, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Au vu de la fin, qui ne conclut clairement pas l'intrigue, qui lance sur quelque chose d'autre, Sienna va aller à la recherche de Gabi, Art the Clown a réussi à s'enfuir, le démon, son corps physique dans la personne de Vicky a disparu, mais est-ce qu'il n'est pas retourné aux enfers, la porte qui s'ouvre à la fin du film, il y a encore beaucoup de questions en suspens, donc il est évident qu'un quatrième film est dans les cartons. Il y a aussi quelques rumeurs sur une série spin-off sur les origines de Art, donc il va y avoir vraiment du contenu sur Terrifier dans les prochaines années. Maintenant, est-ce que le final se fera? Est-ce qu'il est dans les cartons, mais est-ce qu'il arrivera à arriver en production? La réponse est évidemment oui. On parlait tout à l'heure du budget du film qui est ridicule, les 2 millions de dollars. Actuellement, en à peu près un mois, en box-office mondial, on est à 55 millions rapportés par ce film. Ce qui fait quand même que le film a rapporté 27 fois son budget de base, un petit peu plus même. Donc c'est vraiment colossal, ça en fait le film d'horreur R-rated le plus rentable de tous les temps. Donc sans nul doute que la série spin-off dont il y a des rumeurs et le 4 qui semble vraiment extrêmement prévu se feront. Au niveau des retours des gens, il y a un petit peu de tout. Les gens sont en salle, sont en rendez-vous, c'est sûr, mais les gens critiquent un squelette, un synopsis, un scénario, on va dire, très décevant. Les fans de gore, pour le coup, disent que le fait d'utiliser des effets pratiques, le fait d'avoir un film réaliste est super cool. Mais la confrontation entre scénario et visuel, c'est pas forcément quelque chose où il y a que du positif qui ressort. Il faudra que pour le 4ème opus, s'il arrive, et je vous le dis, il va arriver, il fasse plus attention à mettre un vrai scénario pour nous amener à un climax de cette bataille entre les némésistes Art et Sienna pour que le film soit vraiment génial. Donc, la saga de Art the Clown est à surveiller de très près. En cette période Halloween, ça peut donc être cool pour les fans de gore d'aller voir ce film. Mais en tout cas, pour Terrifier, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Terrifier 3. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à parler de ce film et de la question est-ce qu'il est surcoté ou sous-coté dans ce même espace. N'hésitez pas non plus à aller voir ce que je fais sur Insta, sur TikTok et à vous abonner là-bas pour plus de contenu. Merci à tous d'être là chaque semaine. C'était Greg pour Popcorn Studios. Coupé.